Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va parler de la pleine lune en Scorpion qui a lieu le 12 mai prochain, qui aura lieu de mémoire à 18h56 si je ne me trompe. Donc, cette pleine lune en Scorpion nous dit aussi qu'on a la lune noire en Scorpion au moment de la pleine lune du 12 mai. Donc, le soleil est en Taureau. Donc, ce soleil va éclairer Uranus qui est toujours en Taureau, qui va partir au mois de juillet, qui va partir chez les Gémeaux. La Lune est pleine en Scorpion, donc elle est opposée au Taureau. Lorsque la Lune est en Scorpion, c'est une période favorable à l'acceptation. Accepter toutes les parties de nous, y compris les parts de soi qui nous font peut-être un peu honte, parce qu'avec cette Lilith qui passe là, c'est pareil. Donc les parts de soi dont on a peut-être un peu honte ou que nous voulons fuir. Souvent, il y a des choses, des situations, des parts de nous qu'on veut fuir. Et pendant cette pleine lune en Scorpion, ça va venir réveiller tout ça. Le Taureau nous invite à ça. Il nous invite à accepter pour retrouver la sécurité intérieure. Dans cette acceptation, alors ça remue pendant cette pleine lune en Scorpion, puisque le Scorpion a pour maître Pluton. Pluton, c'est la destruction, mais c'est la destruction pas pour nuire, c'est la destruction pour renaître de ses cendres, pour voir apparaître autre chose dans sa vie. Et là, on va nous demander de pratiquer l'acceptation, et c'est pas une acceptation pour pardonner je ne sais quoi, c'est pas du tout ça. C'est accepter la situation que l'on a devant nos yeux, l'accepter pleinement en tant que responsable de cette expérience, de cette situation. Il n'est pas question de se sentir coupable, ni de culpabiliser. Il est surtout question de prendre conscience que nous sommes créateurs des situations. Alors, ça remue beaucoup, 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 et je vous en parle parce que je vis aussi des remues, et je traverse une période remuante, mais toutes les énergies en ce moment sont là pour faire ce travail-là. Donc, personne n'est épargné. Le Taureau nous parle de sécurité, aussi bien matérielle que financière. Et en face, avec le Scorpion, on va parler donc d'argent, on va parler de sécurité financière. Alors, tout ce qu'on nous demande ici, c'est de faire face à nos zones d'ombre. Et pour ça, le mot-clé de cette pleine lune en Scorpion va être l'honnêteté. Être honnête avec soi. On ne vous demande pas d'être honnête avec la terre entière. On vous demande juste d'être honnête avec vous-même, avec nous-mêmes, parce que ce Pluton rétrograde, ça y est, il est parti dans sa rétrogradation. Donc là, c'est la dernière fois qu'il rentre en rétrograde chez les Capricornes. Donc là, c'est fini, c'est la fin. Il y restera jusqu'au mois de novembre, il me semble. Donc c'est une longue période de rétrogradation. Maintenant, cet Uranus, éclairé par le Soleil en Taureau, va être déclencheur d'événements. Alors, ça peut être des événements extrêmement favorables, ça peut être des événements neutres, mais qui peuvent être impactants pour le long terme. En tout cas, ça remue. Cet Uranus en Taureau va nous faire remuer. Donc, Uranus en Taureau annonce des révélations de grande envergure. Les révélations de grande envergure, ça peut être on apprend quelque chose de stupéfiant, on nous révèle quelque chose qui avait été caché pendant longtemps, mais ça peut être aussi une période de prise de conscience énorme. Donc, on se voit avec peut-être des compréhensions, des prises de conscience, des choses qui se révèlent à nous comme étant des parts cachées, quelque chose que l'on avait devant le nez depuis toujours, mais qu'on ne voyait pas. Ça peut être ça aussi, Uranus en Taureau.
En tout cas, c'est très électrique, hein. On pourrait comparer ça à des coups de foudre. C'est foudroyant, les révélations, les prises de conscience, les clartés d'esprit. Donc là, c'est extrêmement révélateur. Et on peut parler aussi de sommes d'argent qui se dévoilent. Donc ça peut être une succession qu'on n'attendait plus, une prime de licenciement qu'on n'attendait plus. Ça peut être une somme d'argent, une assurance, une indemnité, quelque chose où on avait vraiment perdu patience, perdu espoir. Vraiment, il y a quelque chose là qui nous tombe sur le coin du nez. Et c'est extrêmement favorable, là, dans ce cas-là, évidemment. C'est extrêmement favorable. Et il y a beaucoup de signes, hein, qui sont concernés par ce genre de choses. Les scorpions, malgré que cette pleine lune en scorpion nous montre des tensions chez vous, eh bien, que ce soit les scorpions ou ascendant scorpion, il peut y avoir des tensions, mais ça peut être suivi d'une grande révélation ou alors d'une grosse somme d'argent qui arrive. Il y a d'autres signes comme ça aussi. Il y a les Verseaux, les Taureaux, ou encore les Lions, où là, ça va être très inattendu. Dans le même genre, en beaucoup plus favorable, on a les Capricornes, là où ça va être pas mal. Les Poissons aussi, c'est pas mal. Les Cancers et les Vierges, ou ascendant Vierge. Là, il y a quelque chose de beau qui se met en place, qui met en route, qui arrive, qui est donné, qui est offert. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui se passe. Pour les autres, donc les Balances, les Gémeaux, les Béliers et les Sagittaires, eh bien c'est une pleine lune qui est vécue finalement assez neutre, qui est pas mal, hein, qui amène quand même son lot de surprises, mais on n'est pas avec des influences sous tension ou extrêmement électriques. C'est l'avantage, parce qu'avec Uranus, je vous promets, quelquefois, c'est musclé. Donc, les taureaux en savent quelque chose, puisqu'ils ont vécu ces dernières années avec un Uranus chez eux, et ça n'a pas toujours été simple. Alors, on va aller voir avec le Béline, comment ça se passe, signe par signe. On va regarder ce que le Béline nous dit pour cette pleine lune, donc, qui va couvrir une période de 15 jours, mais qui va être, si vous voulez, là, elle est en phase... elle commence à perdre d'intensité, puisqu'elle va arriver à son apogée en Scorpion le 12 mai. Donc à partir du 13, elle va être en chute, donc elle va perdre de son intensité de jour en jour, mais elle va traverser tous les signes, hein. Donc ça va se détendre et se calmer dès le 13 ou le 14. Ça va déjà, pour les Scorpions, ça va déjà se détendre un peu. Et tant mieux, parce que là, on est quand même assez costaud. Alors, on va commencer bien sûr par les Scorpions, puisque c'est vous qui êtes concernés, et ça va toucher la maison 1. Donc, on y va, on va regarder pour les Scorpions. Alors, les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. On va regarder ce que notre Béline a à nous dire pour cette période à partir du 12 mai. Alors, on va dire une période de 15 jours, hein. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Oh, on nous parle des passions. On nous parle des passions, mais il nous parle aussi peut-être des cœurs blessés. Il ne faut pas oublier que ces cœurs sont transpercés par une flèche. Alors, ça peut être un amour passionnant, ça peut être quelque chose pour laquelle on se passionne, hein. Alors, ça nous parle de perte, de vol. La carte de l'héritage qui sort, la maison et la pyramide. Ah, alors là, les Scorpions... Là, c'est un tirage extrêmement favorable, bien qu'on soit tendu, hein, pendant cette période. Eh bien, il nous annonce quand même un document ici qui peut nous parler d'un héritage. On est en plein dedans, hein. Donc, si c'est un héritage qu'on vous avait peut-être volé, ou on vous avait oublié, ou alors il manque un bout, ici, ça rentre dans l'ordre, puisque la pyramide nous dit bien que là, on prend de l'élévation, on remonte. Il y a quelque chose qui s'augmente chez vous et qui va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, quelque chose qui vous aurait peut-être blessé dans le passé, les Scorpions, eh bien, si ça concerne une perte ou un vol, sachez que là, on est sur la restitution de quelque chose. Avec la carte de l'héritage, les pénates et l'élévation, on est vraiment en bonne voie.
Ça peut concerner aussi la perte d'une maison ou alors on aurait raté une vente, on vous aurait peut-être même annulé une vente, quelque chose dans ce goût-là concernant une maison. Bon, sachez qu'ici, ça rentre dans l'ordre pendant cette période. Alors, on peut comprendre hein, que ce soit un peu tendu pour vous les scorpions en ce moment, mais tout ce qui concerne le vol, la perte, que ce soit en argent, en travail, en amour, ça rentre dans l'ordre. Il y a quelque chose, ça peut même concerner un divorce. Hein. Si c'est le cas ici, tout rentre dans l'ordre et c'est une issue favorable pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur les premières cartes? Oh, et ici les scorpions. Ici, les scorpions, ça me parle d'une trahison. Alors, ça peut être une trahison administrative, ça peut être une trahison sur des documents. On vous aurait peut-être menti ou volé sur des documents. Peu importe ce que c'est, hein. Ici, la trahison chez vous, les scorpions, c'est fini. Il y a quelque chose qui se rétablit à votre avantage et pour la joie de tous. Quand vous faites quelque chose, les scorpions, le but ici, c'est que ce soit fait pour la joie de tous. Partez avec cette idée, vous allez voir, les choses vont beaucoup plus vite à s'améliorer. Derrière, le dos de deck du Béline nous parle de beauté avec sous Jupiter, donc il y a quelque chose qui s'embellit, qui s'améliore. Bref, ici, on est beaucoup plus zen. Derrière, on a le bonheur, la carte de l'homme, la victoire, les honneurs, avec beaucoup de chance. Et on est enfin en paix avec quelque chose qui nous avait emprisonné. Et on parle du temps hein, ici. Oui, c'est très stérile. Avec la femme et l'abondance et la sagesse. Bon, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, là, les scorpions. Et vraiment, c'est un véritable soulagement pour vous, amis scorpions. Donc cette pleine lune nous parle, on est bien dans le thème ici pour vous les scorpions. Donc félicitations à vous et c'est magnifique. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous avec le Béline. Pour cette pleine lune en Scorpion du 12 mai, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Parce que vous, ça va concerner la maison 2. Donc la maison 2, on parle bien d'argent, l'aspect financier matériel. Tout ce qui a de la valeur pour vous, amis Sagittaire, va être concerné par cette pleine lune. Et bien ici, on nous parle du bonheur pour vous, les Sagittaires. Avec Jupiter, qui est quand même là excellent pour vous. Alors, on s'oriente vers le bonheur chez vous. Alors, cette pleine lune, elle est plutôt neutre, hein, mais elle a quand même son lot de surprises. Hein. Elle est neutre dans le sens où on a moins de tension que certains signes. Alors, on va vers le bonheur avec les pénates, la femme. Alors, ça peut nous parler d'une habitation. Peut-être qu'on a enfin une maison, un appartement, quelque chose qu'on attend peut-être depuis longtemps chez les Sagittaires. Ça peut être un déménagement, ça peut être... Les pénates vont nous parler de ça, nous parlent de la demeure. Donc ici, avec peut-être l'aide d'une femme ou l'appui d'une femme, ici on est plutôt dans une période plus paisible concernant un logement, une maison, un appartement. Ici, si vous cherchez à déménager, bon là, les Sagittaires, ça s'éclaircit et on a peut-être même une option ou une opportunité ici. Ou alors vous avez une bonne intuition, parce que la carte de la femme peut nous parler de l'intuition. Alors, on va y voir ce qu'il y a d'autre derrière. Eh bien, ici, la paix avec les honneurs. Donc, c'est une véritable victoire pour vous, cette, concernant l'achat ou la vente d'une maison. Peu importe, hein, il y a quelque chose comme ça. On est dans la maison 2. Hein. La maison 2, on parle des biens matériels. Derrière, on a la sagesse. Donc là, vous êtes peut-être rempli de sagesse, hein, les Sagittaires. Et peut-être qu'on attend ça depuis un moment. Et on se dit que là, on a bien fait d'attendre. Puisque le despotisme, l'ennemi et l'eau, on dirait que là, les Sagittaires, vous êtes dans une espèce de force tranquille. Il y a la sagesse là, avec le despotisme qui pourtant, lui, nous parle d'un empêchement d'action. On est coincé quelque part, on n'arrive pas à bouger. Bon, alors, ça va aller beaucoup mieux. Parce que l'ennemi, en fait, ici,
C'était le fait qu'on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait, ça bougeait pas. Il y avait quelque chose qui coinçait alors que tout était fait pour que ça bouge. On va couvrir ce despotisme et cet ennemi. Mais vous avez eu la sagesse de patienter, là. C'est vraiment ce qu'il nous dit le Béline. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur le despotisme? On nous parle de naissance. Il y en a une qui veut sortir, là. On parle de la prison. Et derrière... Ouais, il y a quelque chose qui est écarté. Hein. L'ennemi est en prison. Il y a quelque chose d'écarté, là, dans les jours à venir, pendant cette période de lunaison. Il y a un rendez-vous. Vous obtenez quelque chose. Il y a une rencontre, un rendez-vous qui vous est proposé et qui vous permet de mettre un terme à une attente ou à quelque chose. Ou peut-être que l'ennemi ici, c'était l'argent, peut-être que l'ennemi, c'était le manque de choix, le manque d'opportunités, bref. Ici, sachez que là, les émotions vont s'apaiser. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, les Sagittaires. Alors moi, je parle d'une maison parce que le Béline me parle d'une demeure. Mais on pourrait parler aussi d'un travail, hein. Ça pourrait concerner un travail. Peut-être qu'on attendait une réponse. Mais alors là, vous avez une satisfaction ici, les Sagittaires, pendant cette lunaison. Peu importe ce que vous cherchez. Hein. Oh là là, oui. Derrière, on a la pyramide. La pyramide, elle nous parle vraiment d'une élévation. Elle nous parle de quelque chose qui, on voit enfin clair. On gagne en clarté d'esprit ici avec cette pyramide. Ouh, ici on nous parle d'une union, d'un départ, d'une guérison, oh là là là, de l'argent. Derrière on a la ruine et le cadeau avec le retard. Chez les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous revient là. Alors ça peut être sur le domaine amoureux, mais ça peut être aussi sur le domaine financier. Il y a quelque chose qui vous revient et ça vient guérir beaucoup de choses hein, chez vous. Et là, on voit plus clair dans une union, dans une association, dans un partenariat. Il y a quelque chose comme ça où on s'offre un nouveau départ. Hein. Clairement, on s'offre un nouveau départ. Bon, tant mieux les Sagittaires. Moi, je suis contente pour vous. Ici, on a de belles choses qui s'annoncent. Peut-être un déménagement, peut-être un nouveau départ dans une relation, ou alors un travail. Il y a quelque chose qui se manifeste et qui s'inscrit dans la matière pour vous les Sagittaires. Eh bien, joyeuse pleine lune en Scorpion pour vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette pleine lune en Scorpion, du 12 mai prochain. On va regarder. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Capricorne? Alors, ça nous parle de la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence va nous parler de la communication sur certains documents. Ça peut être des documents officiels. Alors, ici, on nous parle d'un appui, d'une tour, de la famille et de la renommée. Alors, ici, vous avez un appui, un soutien, suite à un bouleversement ici, qui a peut-être concerné toute la famille, hein, chez vous les Capricornes. Mais là, enfin, on a quelque chose, un soutien qui est enfin accordé. Il y a vraiment là, on obtient un truc extrêmement favorable. Hein. Pour vous, les Capricornes, cette pleine lune en Scorpion, elle est extrêmement favorable, hein, je vous le dis. Donc quelque chose qui vous a fait exploser, ça a vraiment fait littéralement exploser la famille. Ici, on revient sur cet événement. Et il y a quelque chose qui vous est alors rendu peut-être. Voilà, il y a un document que vous obtenez enfin, quelque chose qui vient vous sauver la vie presque, hein, les Capricornes. Je ne sais pas ce que c'est, mais là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. On nous parle d'un homme avec lequel on a mené un combat de coq ici, hein. Tout le monde a défendu ses propres intérêts. Alors, c'est des combats musclés, hein, sous Mars. C'est pas une guerre, mais presque. Hein. On obtient gain de cause suite à quelque chose qu'on n'a pas lâché chez les Capricornes. Ouh, bah ici, ça se bouscule.
les Capricornes, regardez-moi ça. Alors vous, hein, on obtient une carte bleue. Bon, alors une situation se retourne. Alors là, quand je vous dis que ça se retourne, c'est incroyable. Voilà, eh ben, la situation se retourne, on met fin à une catastrophe. Il y a quelque chose là qui avait été extrêmement douloureux pour vous, et on en arrive enfin au bout. Regardez-moi ça. On a la réussite chez vous. La paix. Ouh, non mais les Capricornes, moi je ne sais pas ce que vous attendez. Mais là, clairement, vous avez un coup de chance phénoménal. Vous obtenez un document, j'ai envie de vous dire, inespéré. C'est peut-être ces révélations avec cet Uranus en taureau qui joue pour vous, hein, qui nous amène des surprises, des trucs mais inattendus. Ici, on résout quelque chose qu'on attendait, mais alors vraiment plus. On était là dans un truc abominable, mais là, la réussite est là. La réussite est là, vous avez d'excellentes nouvelles, vous avez beaucoup de chance, et une situation se retourne à votre avantage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ici, derrière, on a la carte de la découverte, de la révélation. On apprend quelque chose de spectaculaire qui améliore votre vie et votre quotidien suite à un rendez-vous ici, pendant lequel on vous fait un beau cadeau. Le bonheur, l'étoile de la femme, les pénates, la ruine, l'union. Oh là 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 là, l'héritage, la perte, le vol, la grâce. Bon, là les Capricornes, vous êtes enfin récompensés de quelque chose où on a pu vous voler, vous faire perdre quelque chose. Il y a une situation qui se retourne chez vous. Alors, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect professionnel, ou encore, ça pourrait être même familial, hein, cette histoire, peu importe ce que c'est. Les Capricornes, ici, vous retrouvez une facilité dans votre quotidien extrêmement favorable, chaleureuse, et c'est vraiment, vraiment bienvenue chez vous. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Scorpion, amis Capricorne. Amis Verseau, c'est à vous. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette pleine lune en Scorpion du 12 mai prochain. Alors que vous soyez Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Parce que chez vous, là, il y a un peu de tension quand même. J'ai les Verseaux. Alors, on nous parle de la stérilité ou de la carte bleue avec la carte du retard. Bon, et bien les Verseaux, ici, on a un retournement de situation concernant une durée ici qui n'avait absolument pas porté ses fruits. Hein. Ça fait longtemps que ça dure et ça ne porte pas ses fruits. L'attente, la patience, rien du tout, ça ne nous amène à rien. La carte bleue ici nous dit que la situation va prendre un virage. Ça prend une nouvelle tournure. Et il y a quelque chose qui avait été soit retardé, soit que vous n'avez pas eu, mais qui reviendra avec un effet rétroactif. Donc ici, amis Verseau, quelque chose revient vers vous. Après peut-être une très longue attente. Ici, on nous parle du travail, de la communication dans le travail. Alors peut-être qu'on attend une prime, une indemnité, une réponse à quelque chose qu'on n'attendait plus. Hein. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Oh oui, et ici, les Verseaux, vous pourriez voir une promotion vous tendre les mains. La promotion que vous attendiez depuis longtemps, j'ai l'impression qu'ici, ça y est, les énergies circulent et tout se retourne en votre faveur, là, les Verseaux. Même si c'est tendu et c'est limite angoissant, ici, ça va. On a des nouvelles qui viennent retourner votre situation. Là, il y a quelque chose qui vient tout retourner dans votre vie. Oh ben oui. Ici, on nous parle de la mort. Là, à mon avis, c'est la fin d'une attente, hein, ce qu'on voit là, hein, chez vous.
On parle d'une guérison avec le remède et le médecin. C'est la fin d'une maladie peut-être chez vous. Hein. Peut-être que ça y est, on sort, on a un diagnostic beaucoup plus relaxant, beaucoup plus agréable. Oh là 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 là, les Verseaux, on a de la chance. Chez vous, on a beaucoup de chance. Bon, bah tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est plutôt pas mal. Eh ben, dites donc, toutes les cartes se mettent à sauter, là. Alors, il nous parle de la paix. Et il nous parle de l'union. Bon, il y a... moi, j'ai l'impression que là, chez vous, les Verseaux, on retrouve de la sérénité. Peut-être qu'il y avait un malentendu, hein. Il y avait peut-être eu un malentendu sur quelque chose. Et la clarté étant faite, bah, du coup, bah, ça se remet... Peut-être qu'on retrouve une relation hein, du passé qui revient chez vous. Quelqu'un qu'on pensait ne plus jamais côtoyer. Alors ici, on a un appui ici qui vous permet d'avancer là où vous voulez. On a une porte de prison. Vous allez mettre quelque chose de compliqué. Vous allez l'enfermer, le compliqué. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, là. Eh bien oui. Parce qu'on va donner naissance à quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Les Verseaux, vous avez des bonnes nouvelles, là, qui s'annoncent. Hein. On va aller en rechercher une pour voir ce qu'elle nous dit. Bon, ben ici, alors on pourrait nous parler d'une libération aussi. Hein. On est libéré par l'annonce de quelque chose chez les Verseaux. Hein. On sort littéralement d'un emprisonnement. On peut sortir d'une hospitalisation aussi. On peut apprendre la guérison de quelque chose, et ce qui nous permet de sortir d'une hospitalisation, d'un traitement, ou de quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ça peut être ça. Hein. Puisqu'on parle de la guérison, ici on met fin à quelque chose. On a d'excellentes nouvelles qui ramènent une situation beau fixe et qui vous permet en plus de faire basculer une situation qui était vraiment mal vécue. Bon. En dos de deck, on a la réussite, les plaisirs, la famille, la trahison, le rendez-vous, les pénates. Et là, on a une révélation ici derrière avec les honneurs. Bon, on met fin à quelque chose. On met fin peut-être à un désaccord qui dure depuis longtemps. Peut-être que là, on fait une trêve hein, chez les Verseaux. On arrive enfin à clôturer quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, mais c'est un retournement de situation. Et en plus, on en sort avec la réussite. Bon, c'est une excellente période pour vous, amis Verseaux, même si c'est un peu tendu, angoissant. Les résultats sont extrêmement positifs et c'est tant mieux pour vous. Bonne pleine lune à vous. Allez, c'est parti pour les poissons. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va aller voir pour cette pleine lune en scorpion du 12 mai prochain. Ce que le Béline a à nous dire pour vous, les poissons. Surtout que ça se joue chez vous, dans la maison 5. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la demeure, des pénates, de l'homme, du soutien, de la femme, de la pyramide et du travail. Alors là, il y a beaucoup de choses chez vous, là, les poissons. On vous apporte un soutien ici. Alors, c'est peut-être pour un couple, c'est peut-être pour une collaboration, c'est peut-être pour un partenariat, un binôme, peut-être même dans le travail, et qui serait extrêmement favorable pour les pénates. Alors, peut-être que vous avez envie, amis poissons, d'avoir une position sociale plus élevée. Vous avez peut-être envie de grandir, d'avoir une promotion dans le travail. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'on a envie ici de s'expanser chez vous
Et l'expansion, ben, vous l'obtenez par un appui ici. Alors ça peut être un homme ou une femme, ça peut être les deux aussi. Mais là, vous êtes sur une position beaucoup plus confortable pendant cette période de pleine lune en scorpion parce qu'elle est quand même assez favorable pour vous, puisqu'elle est dans un signe d'eau. Donc pour vous, elle est quand même assez... le mot qui me vient, c'est excellente. Il y a quelque chose d'extrêmement positif, que ce soit dans une union, que ce soit dans un partenariat, un binôme, une association. Ça peut être aussi un couple ici qui a envie de peut-être de vivre ensemble. Allez savoir, peut-être que vous tombez amoureux ou alors vous êtes dans un début de relation et vous avez envie de vous engager. Pourquoi pas de vivre sous le même toit? Mais en tout cas, il y a des envies d'expansion chez les poissons. Expansion sociale où on a peut-être envie de s'engager, de se marier ou de vivre dans la même maison. Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous êtes soutenus. Vous êtes peut-être un appui mutuel. Hein. Peut-être que l'un et l'autre, si vous êtes en couple, vous vous appuyez l'un et l'autre pour, je sais pas, pour grandir. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à sortir peut-être d'un célibat ou alors on vous aide à sortir d'une position là que vous commencez à peut-être en avoir marre. On a de la réussite chez les poissons. Vous savez vous faire entourer, vous savez vous faire aider. Oh, en plus on a de la chance chez les poissons. On a la grâce, donc là il y a un grand soupir. Hein. Alors ici, on nous parle de la famille. Les émotions ici qui commencent à s'effriter. Les peurs, les retenues ici, parce que ça peut nous parler des retenues. Ça peut nous parler d'un emprisonnement, d'une hospitalisation. Ici, tout ce qui avait été retenu par peur, par timidité ou je ne sais quoi. Ici, on va commencer à avoir des émotions plus rationnelles, plus douces, plus confiantes, puisque là, la ruine avec les émotions, c'est-à-dire que les émotions douloureuses ou frustrantes vont commencer à s'estomper. On se détend chez les poissons. Avec cette grâce-là, il y a une détente qui se fait sentir, puisqu'on est rassuré, il y a quelque chose qui vous rassure. Ça peut être sur l'obtention de quelque chose. Mais ça peut être aussi tout simplement sur l'obtention d'un déménagement, d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, ou l'expansion de quelque chose. Hein, parce que là, vraiment, ça grandit beaucoup chez vous. Derrière, on a la renommée. Bon, il y a quelque chose là qui est basé sur vos compétences, hein, sur quelque chose qu'on sait de vous, qu'on sait bien, hein, qu'on connaît de vous. Vous êtes d'un tempérament pendant cette période d'assez combatif. On n'a pas peur hein, de croiser le fer pour se faire entendre, pour obtenir ce qu'on veut. Et là, vous êtes déterminé. Hein. Oh oui, on est déterminé à avoir la paix chez vous. Derrière, on a l'infortune. Le ralentissement, ici, est terminé. On en sort de cette période de ralenti. Là, on a les cadeaux là, qui se pointent. La mort, la beauté, l'héritage. Oh, la carte bleue. Le départ. Et ben les poissons. L'amitié, le retard. Bon, il y a un nouveau départ là qui se fait. Il y a quelque chose, vous obtenez gain de cause. Alors, si c'est un contrat de travail, là, il y a une promotion qui peut se faire sentir avec la pyramide. On peut se voir avoir quelque chose, même sur l'aspect des revenus. Hein. On peut avoir des revenus qui augmentent. On peut vraiment, là, il y a quelque chose de beau. C'est la fin des attentes. Hein. C'est la fin des ralentissements. Il y a quelque chose, il y a un grand soupir là de ressenti. Et je pense que là, vos efforts sont enfin récompensés parce que la réussite, la chance et la grâce, c'est vraiment une période où on est soulagé, récompensé. Et vous ne vous êtes pas, vous n'avez pas combattu pour rien.
Parce qu'il y a quelque chose qui se répare, qui revient à la normale chez vous les poissons, avec ce Pluton qui a entamé sa rétrogradation et qui va repartir en Capricorne, qui est quand même extrêmement favorable pour vous. Donc, il y a peut-être même une rémission là, qui se fait sentir. Bref, de l'amélioration dans beaucoup de domaines pour vous. Hein. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On va aller voir, en plus on a Vénus là, qui se balade en bélier. On va aller voir ce que le bélier a à nous dire pour cette pleine lune en scorpion du 12 mai prochain. Pour cette lunaison, cette période là qui s'invite. Alors, pour les béliers, bah, c'est plutôt neutre. Hein, on n'est pas tendu. On a des surprises, mais il n'y a pas de tension là chez vous. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour les béliers, on a des solutions qui apparaissent. Ici, on a des nouvelles. Alors, ça peut être un document officiel. Ça peut être on obtient l'officialisation ou un document qui vous permet ici de faire ce que vous voulez. Avec la clé, ben c'est une solution. C'est peut-être une solution ou alors on a le feu vert pour aller vers sa destinée. Bon, les béliers, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on a vraiment envie de réaliser ses rêves chez les béliers. Alors, bonjour à tous les béliers. Là. Il y en a plein là, à qui j'ai manqué de donner de nouvelles et je m'en excuse. Je pense à Florence, par exemple, que je n'oublie pas. Ma chère Florence, je ne t'oublie pas. Hein, et il n'y a pas moyen de me trouver un créneau. Alors, bah chez les béliers, on met fin à une trahison. On a enfin quelque chose qui nous permet de mettre fin à quelque chose qui a été peut-être douloureux. Mais cette trahison, ça peut être aussi un mensonge. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de gravissime. Mais on a des révélations et on a enfin la possibilité de faire taire ou de mettre fin à quelque chose qui a été extrêmement douloureux. Oula, oui. Parce que là, on va gagner en clarté pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit qu'on a beaucoup de chance. Que là, ce document ou cet accord, ça peut être aussi à la banque. Hein. On peut demander un prêt, par exemple, à la banque. Et il serait accordé et on aurait peut-être la chance d'obtenir plus qu'on voulait, peut-être. Peut-être que là, on a une capacité à emprunter plus grande qu'on ne croyait. Ouais, bon, là, on est vraiment dans une période inchanceuse enrichissante. Hein. Parce que là, on peut avoir des héritages, de l'argent qui rentre, qu'on n'attendait pas. Ça peut être une grande surprise. Ou alors, de l'argent qu'on n'attendait plus. On se demandait si ça allait venir un jour. Et bien là, on pourra avoir la belle surprise pendant cette lunaison. Donc ça dure 15 jours, 3 semaines. Là, pendant cette période, on peut avoir de belles surprises. Chez vous les béliers. Ça peut être aussi sur des anciens partenariats ou des anciens mariages ou des anciennes collaborations. Ça peut être ça. Hein. Alors, ici, la perte et le vol avec la carte de la femme. Bon, alors peut-être qu'ici, on vous a volé de l'argent, hein, les béliers, ou on vous a volé quelque chose. Bon, ben on récupère ce qu'on nous a volé. Ou ce qu'on a perdu. On a la carte des passions sous Vénus. Ça peut nous parler aussi avec ces flèches, là, on pourrait parler de réconciliation. Hein, avec ce tirage, on pourrait parler de réconciliation. Pourquoi pas? Si c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite de tout mon cœur, amis béliers. Oui, avec la carte de l'ennemi. Oh, bah alors, les cartes s'expriment. Ici, on a la carte du bonheur, des plaisirs et des honneurs. Bon, les béliers, si je vous dis qu'on va vers une amélioration et on va vers la réconciliation, peut-être même de la fin d'un conflit.
mais c'est une fin heureuse et joyeuse. Là, il y a un ennemi qui... On terrasse un ennemi. C'est marrant, hein. Bon, et là, on a d'excellentes nouvelles. Bon, les béliers, c'est une pleine lune, neutre peut-être, mais elle est plus en votre faveur qu'autre chose ici, hein. Alors, derrière... Oh, bah alors ici, on a la carte bleue ici derrière. Comment vous dire les béliers? C'est une période extrêmement favorable. Derrière, on a la carte de la maladie qui nous parle du remède et du médecin. Bon, ici, ça peut être une guérison miraculeuse, une réconciliation miraculeuse. Avec l'union, ouais, je vous le dis, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui avait un temps avait été déclaré comme un ennemi, lui finalement, on retrouve les joies de cette personne qui avait peut-être été coincée, bloquée, ou cette personne manquait de marge de manœuvre, hein, pour bouger. Derrière, on a la sagesse, l'amitié, le rendez-vous, la découverte ou la révélation d'un départ. Bon, ici, les béliers. Moi, je ne sais pas comment vous dire autre chose que c'est une super pleine lune en scorpion pour vous et c'est excellentissime. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Encore joyeux anniversaire à vous, amis taureaux. Pour cette période où c'est votre anniversaire. Alors, cette pleine lune en scorpion pour vous nous annonce un nouveau départ. Ouh, il y a quelque chose qui est révélé là lors d'un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous amical. Mais là, il y a quelque chose. Un départ ici, pendant cette pleine lune. Le départ porte le numéro 12. Hein. Ça ne s'invente pas. Donc, à partir du jour de cette pleine lune en scorpion, pour vous, amis taureaux, un nouveau départ s'annonce pour vous. Ici, on fait la découverte de quelque chose. Ou alors, il y a la révélation de quelque chose. Ou de quelqu'un, puisqu'on a la carte de l'amitié. Avec qui vous avez peut-être, vous obtenez un rendez-vous ici, qui vous amène des révélations. Il y a quelque chose qui vous est apporté avec beaucoup de sagesse. Alors, amis taureaux, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? De quoi on parle ici? Quelle est cette révélation, ce nouveau départ? De quoi on parle? Alors, on parle des plaisirs sous Vénus pour les taureaux. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Les pénates, la clé. Oh, il y a une belle solution qui vous est apportée là. Une solution, ou alors on part vers sa destinée. Il y a quelque chose là de libérateur. La clé, elle amène toujours une ouverture. Une solution, une porte s'ouvre. Bon, c'est extrêmement joyeux, là, les taureaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, cette clé? Bon, elle nous donne de belles sensations. Hein. On a des émotions, là. Alors, on va toujours vers l'intérieur. Les pénates peuvent nous parler de la maison, de la demeure, mais ça nous parle aussi de notre intériorité. Vous voyez, ça peut nous parler de notre intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les passions. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, les taureaux. Peut-être qu'on se dirige vers une passion chez vous. Alors, avec les cœurs là qui peuvent être blessés aussi. C'est peut-être une solution qu'on vous apporte là pour du long terme. On nous parle de campagne, de santé, de repos, de vacances. Alors, peut-être qu'on parle d'une résidence secondaire.
pour les taureaux. Peut-être qu'on a envie de s'acheter une deuxième résidence ou partir en vacances. On nous parle des transactions, du trafic, de la communication, des échanges. Du cadeau. Bon, vous avez la révélation de quelque chose là. On vous amène une solution. Un nouveau départ vous est apporté là, les taureaux. Ah, j'irai bien voir moi sur cette carte du trafic là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous demande du soutien. Bon, si vous attendiez le soutien de quelqu'un pour, je sais pas moi, un projet, peu importe ce que c'est, ici vous avez le soutien de quelqu'un dans un... Oh, suite à une révélation. Alors c'est peut-être quelque chose que l'on vous apporte. C'est peut-être un véritable cadeau cette histoire. Hein. Mais là, les taureaux, à partir de cette pleine lune en scorpion, qui peut amener quelques jours avant un peu de... Oh, c'est peut-être un peu de tension parce qu'on attend quelque chose, on attend la libération de quelque chose, une transaction, il y a quelque chose là que vous attendez. Bon, bah là, ça y est, on est, comment dirais-je, on est limite soulagé de ça. Le dos de deck nous parle d'une trahison, des pourparlers, de la réussite, de la beauté. Derrière, on a la stérilité avec l'infortune, la carte de la guérison, du travail, de la naissance, de l'intelligence, des honneurs, de l'homme et du changement. Bon, il y a quelque chose, vous prenez un nouveau virage là, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous les taureaux, ce nouveau virage est pris grâce à une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qu'on vous annonce lors d'un rendez-vous. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ami, ça peut être... bref, ça peut être un soutien. Quelqu'un vous aide. Et là, on a une solution, une clé vous est apportée pour accélérer ou faciliter quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ça peut être la possibilité de vivre d'une passion. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un véritable cadeau parce que là, vous êtes soutenu. Cette trahison-là, il y a un mensonge, hein, c'était un mensonge que vous faites. Ici, dès l'instant où vous libérez cette trahison ou ce mensonge, la réussite est là et on est face à une nette amélioration de votre vie. On va sortir de cette stérilité, de cette infortune, puisque là, la guérison, elle est apportée. Alors là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être dans le travail. Peut-être qu'on est sur un nouveau poste, un nouveau travail, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, on a peut-être un contrat ou alors une nouvelle... il y a quelque chose là, peut-être que vous signez des opportunités, des contrats. Là, c'est de la réussite, hein, les taureaux. Et là, on part pour le changement. Ce qu'on vous avait volé ou ce que vous aviez perdu ici remonte à la surface pour être libéré. Il y a quelque chose là qui est libéré chez vous, les taureaux. Et c'est une excellente période. Peut-être un peu tendu, hein, mais parce que c'est quand même assez tendu là pour les signes, enfin surtout pour le taureau. Quand je dis surtout pour le taureau, c'est que le taureau sent des tensions parce que cet Uranus commence à vous peser lourd là sur le dos et il est temps qu'il sorte et il sort début juillet de chez les taureaux pour rentrer en Gémeaux. Donc ça va aller mieux, ça va aller beaucoup mieux. Mais là, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous et c'est extrêmement favorable. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune en Scorpion du 12 mai. Bon, on va le mélanger mieux que ça. Donc, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune qui va aller allumer chez vous la maison 8 ? Maison 8, c'est la maison des héritages, des transformations, de la mort, de la renaissance.
En tout cas, des grandes transformations. Alors, chez vous, elle est plutôt neutre, hein, mais il y a quand même son lot de surprises. Hein. Alors, on nous parle de la carte des honneurs pour vous, amis Gémeaux. Il y a une victoire qui s'annonce là sous un beau soleil. Alors, c'est peut-être une victoire concernant les biens. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de ça. Je sais pas, il y a un truc là. Avec la beauté, donc ça s'embellit. Une victoire qui vous rassure là, les Gémeaux. Parce que là, on était sur un terrain ici chez vous, où on tournait en rond là sur un sujet. On n'arrivait pas à négocier quelque chose chez vous, là, les Gémeaux. Oh oui, mais là, ça y est. Est-ce qu'on n'arrivait pas à négocier là où on tournait en rond, on ne sortait pas quelque chose d'une situation, vous voyez pas le bout, ben là, visiblement, on serait prêt à discuter, à négocier et à même à défendre ses intérêts chez vous, les Gémeaux. Donc c'est une période qui est propice à ça, à peut-être à prendre la décision d'ouvrir un dialogue, une négociation, une discussion, dans le seul but ici d'avancer, d'améliorer votre vie. Alors, la carte de l'ennemi, sous Mars. On n'arrivait pas à bouger, on n'arrivait pas à manœuvrer. Alors, on croise le fer, là, chez les Gémeaux, on a croisé le fer. Peut-être qu'ici, on était en désaccord avec quelqu'un avec qui on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, à discuter, mais là, ça y est, on obtient un rendez-vous. Moi, je vous dis, là, c'est une période propice à la négociation pour vous. Oh oui, on va y voir beaucoup plus clair. Vous allez vous élever, vous sortir d'une situation dans laquelle on était enfermé, on ne sortait pas d'un... Tourner en rond, là, il y a quelque chose très pénible. Derrière, on a un cadeau qui nous donne un large soupir, une décontraction. L'attente s'arrête. On est enfin délivré de quelque chose. Chez les Gémeaux. On trouve une solution, on trouve une façon de communiquer, de négocier. C'est plutôt pas mal, hein? Avec la carte de la famille. Peut-être qu'il y a un litige familial, on en sort de ce litige. On a un appui, donc vous êtes soutenu. Hein. Vous êtes soutenu, il y a quelqu'un là qui pourrait même vous aider à négocier. Pour faire exploser quelque chose, une situation. On en sort. Hein. Je sais pas, on dirait que là, chez vous les Gémeaux, vous avez décidé de sortir d'une situation qui était devenue... on était dans un rond-point où il n'y avait pas de sortie. On va remettre une carte là en dessous pour voir ce qui se passe. Eh bien, ici, c'est la paix. Bon, ben les Gémeaux, si vous étiez retenus dans une situation où on n'arrivait pas à négocier, on n'arrivait pas à discuter, on n'arrivait pas à en sortir, quelque chose qui pesait parce qu'on ne voyait pas comment se libérer d'une situation là qui était l'ennemi et le procès, là on croise le fer, on était en désaccord, mais plus. Hein. Bon, là ça y est, on a trouvé les moyens ou les arguments pour discuter, négocier et sortir d'une situation compliquée. Bon, ça peut concerner le travail. Mais la maison 8, elle nous parle vraiment des transformations. C'est des grandes transformations. Mon Dieu, ben ici, on a la carte bleue derrière, les Gémeaux. Bon, et ben là, un retournement de situation se fait. Et là, on va sortir de quelque chose qui était de l'ordre de la trahison.
Et là, on va aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Oh là là, oui, on a des bonnes nouvelles. On a des très très bonnes nouvelles chez les Gémeaux. Une situation un chapitre se ferme, se clôture. Alors, si c'est dans le travail, bon, bah ça y est, hein, on obtient gain de cause. Et on retrouve une stabilité et on est enfin soulagé de quelque chose ici. Ce qui ne trouvait pas de fin, eh ben vous la trouvez là, la fin. Et il y a cette élévation chez vous pendant cette période de pleine lune en Scorpion. Bien qu'elle soit neutre, elle est quand même favorable dans le sens où vous allez gagner en clarté d'esprit parce qu'on va transformer quelque chose chez vous. Alors, peu importe ce qu'on transforme, ce qu'on détruit pour recommencer peut-être, ici, ça a du bon, la transformation a du bon. Elle est peut-être pénible, difficile, mais elle est instantanée chez vous. Elle est magnifique, cette transformation, et ce sont de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Allez, c'est parti pour les cancers, on va les voir. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Pour cette pleine lune en Scorpion du 12 mai prochain. Ouh, bah les cancers. Ça commence fort, on commence par une carte bleue. Bon, alors là, autant vous dire qu'ici, chez vous les cancers, elle est déjà favorable, hein, cette pleine lune en Scorpion. Mais alors là, c'est plus favorable, c'est carrément du cadeau divin, cette histoire. Ouh, ici, on est sur des transactions. Alors, des transactions ou de la communication. Peut-être qu'on échange. Il y a des échanges qui se font. Donc ça peut être de la communication sous Mercure. Ça peut être aussi verbal. Bon, alors c'est clair. Ici, on parle d'une union chez les cancers. Ça communique beaucoup sur... Alors, ça peut être une union amoureuse. Ça peut être une collaboration, un partenariat. Une nouvelle association avec quelqu'un. Ça peut être financier, ça peut être amoureux. Alors, on va continuer ici. C'est peut-être sur les voyages aussi. Hein. Peut-être qu'on fait des voyages chez les cancers. On nous parle de la famille et du despotisme. Alors, ici, dans le Bénin, on va nous parler des freins. Quelque chose où on était peut-être un peu coincé dans une situation qui pourrait toucher la famille, qui pourrait toucher le clan. Alors, ça peut être le clan familial comme ça peut être le clan professionnel. Ici, il y a quelque chose qui se manifeste. Mais alors, pour votre plus grand bonheur, peu importe le domaine dont on parle, hein, que ce soit financier ou amoureux, ici, il y a quelque chose, on va sortir de ces ornières, sortir de ces attaches. Une situation où on n'arrivait pas à en sortir, bon là c'est clair qu'on en sort. Hein. Et il y a un retournement de situation chez vous les cancers, mais alors c'est un retournement extrêmement favorable. Hein. On ne peut pas avoir un meilleur tirage que ça, les cancers. Hein. Alors, ici, on a les passions, le feu, l'infortune, la trahison et la prison. Eh bien ici, sachez, amis cancers, que tout ce qui vous a coûté, ici, avec cette carte du despotisme, tout ça, c'est terminé. Il y a quelque chose, on en finit avec quelque chose. Il y avait une situation très conflictuelle, très problématique, qui était soutenue par un mensonge, et en plus par des freins. Il y a quelque chose où on était limite paralysé ici. Hein. Bon, bah, tout ça, c'est terminé, les cancers. Hein. Vous trouvez une solution, ou alors vous trouvez la cause. Hein. Vous trouvez la cause d'une situation complètement coincée, et là, ça se retourne à votre avantage. Vous faites un sacré tour de passe-passe, là. Bon, eh ben, on se dirige vers de la réussite chez vous, les cancers. Enfin, avec une carte bleue, on peut difficilement faire mieux. Hein. Donc, on est sur une réussite. On va aller voir plus loin ce qu'il nous dit d'autre.
on sort d'un truc plutôt coincé. Hein. Il y a une annonce là. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. On est libéré de quelque chose là. Hein. On est avec les plaisirs, la carte de la femme, la carte de la méchanceté. Alors la méchanceté avec Mars, ça peut être de la détermination aussi. Hein. Sous Mars, ça peut être de la détermination. Bon là, on a des cancers qui vont peut-être se rebeller, hein. Peut-être se retourner vers quelqu'un. Mais en tout cas là, on est face à des cancers qui sortent d'une situation extrêmement compliquée, avec ici l'annonce d'une transaction ou des échanges extrêmement chaleureux, extrêmement forts. Il y a une intensité dans ces échanges qui va vraiment qui va vous emmener dans des vibrations beaucoup plus cool. Et là, la carte de la perte et du vol de l'ennemi, mais tout ça, ça s'envole. Hein. Avec la maison, la naissance. Il y a quelque chose chez vous, les cancers, là, qui était... on avait l'impression qu'on n'avait pas de moyen d'aller vers quelque chose, d'aller vers une résolution, de retourner une situation. On n'arrivait peut-être même pas à justifier quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très étrange. Hein. Bon, ben là, c'est terminé. Là, hein. Vous retrouvez le chemin du royaume. C'est vraiment ce qu'il me dit. Vous retrouvez la route, votre posture intérieure, là. Vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus confortable. Et là, vous mettez fin à un truc... Puis alors, dans le travail, là, je ne sais pas ce que vous négociez dans votre travail, là. Mais ce que vous négociez, vous le négociez à merveille, parce que là, on est sur l'obtention d'une amélioration. Enfin bref, les cancers. Vous sortez d'une situation qui peut-être vous n'arriviez pas à négocier. Vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente ou à argumenter quelque chose. Mais là, vous avez une opportunité à tout retourner. Et là, c'est merveilleux parce que là, les transactions, les échanges, le profit, tout ça, se retourne vers vous et votre situation s'améliore, les cancers. Je ne sais pas ce qui était coincé, mais en tout cas, ici, cette période est extrêmement favorable pour voir quelque chose se retourner en votre faveur. Allez, c'est parti pour les lions. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, Amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va regarder. Ah, ouh, il y a une belle carte qui est tombée là. Amis Lion. Eh bien, Amis Lion, la carte qui est tombée, c'est la carte de l'abondance. La carte de l'argent, la carte de la communication. Ici, on communique beaucoup. On a des nouvelles concernant de l'argent pendant cette pleine lune en Scorpion du 12 mai qui vient toucher chez vous la maison 10. Oh. Ici, on a de l'amour. La carte de la stérilité. Alors, on va aller voir derrière la stérilité. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, Amis Lion, pour cette pleine lune en Scorpion du 12 mai? Eh ben là, les lions, on a une grande chance, une grande opportunité ici à voir quelque chose s'améliorer, s'irriguer. C'est vraiment le mot qui me vient. C'est qu'on nourrit, on revient donner quelque chose, nourrir une situation qui était peut-être... on était peut-être dans le manque hein, chez les lions. Hein.
Alors, ça peut être un manque d'amour, un manque d'argent, ou les deux. En tout cas, on manque peut-être même de communication avec l'être aimé, ou alors on est célibataire depuis longtemps. Mais ici, tout porte à croire qu'on a une période là qui s'offre à vous. Alors, on sent peut-être des tensions hein, chez vous. Hein. C'est peut-être dans la carrière, là, on attend depuis longtemps une amélioration. Et là, vous avez une opportunité si ça concerne le travail. Hein. Bon, la grâce dernière. Ici, vous avez la possibilité à millions pendant cette période d'une opportunité qui va vous permettre d'irriguer quelque chose. Ça peut être un compte en banque, ça peut être un contrat de travail là, qui va être amélioré. Il y a peut-être une proposition là, qui arrive vers vous et qui est quand même magnifique. Ça communique, ça transite, ça échange. Bon, vous parvenez à échanger, à discuter, à négocier sur une aisance. Peut-être que vous discutez sur une augmentation ici. On a la solution sur quelque chose qu'on vous avait peut-être... On avait oublié de vous donner. Vous aviez perdu quelque chose sur le plan de la carrière ou on vous avait volé peut-être sur un aspect financier, hein, les lions. On manquait peut-être de quelque chose, d'argent. Ben alors ici, ça s'améliore. Une solution est trouvée. Hein. Si vous êtes dans une période très délicate là, sur le travail ou financier, ça s'arrange. Ouais, on discute sur un retard. Peut-être qu'on a été retardé sur l'obtention de quelque chose. Il y a une découverte là. Il y a une révélation qui est faite. Ou alors vous trouvez la solution. Hein. Alors, attendez. Peut-être qu'on revient sur quelque chose. Peut-être qu'on revient. Là, il y aurait peut-être un effet rétroactif. Oh oui. Si on vous donne de l'argent, 1 million, bon, sachez qu'ici, l'argent revient. Ça rentre chez vous, il y a quelque chose qui revient. Ou alors on renégocie un contrat et là, on revient quelque chose de plus confortable, de plus agréable. C'est vraiment ici, on est dans une période où on était peut-être tendu sur une question d'argent, mais là, ça commence à s'améliorer. Si ça concerne votre travail, là, on revient sur un effet rétroactif. On vous rembourse, on vous rend de l'argent. Ça peut être sur l'aspect amoureux aussi. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui revient. On a le retour de quelqu'un peut-être hein, avec cette carte du retard. Mais là, il y a comme une révélation qui vous permet de revenir sur une situation plus confortable pour vous. Alors, le dos de deck nous parle de la méchanceté, de l'infortune avec cette fameuse carte bleue. Il y a vraiment une situation qui s'inverse. On revient à quelque chose de plus sûr avec la carte de l'amitié, du bonheur, des nouvelles, de la mort, du soutien, de l'ennemi et des plaisirs. Oui, on met fin à quelque chose et on va donner naissance à une situation plus confortable, plus favorable, hein, là, les lions. Hein. Il y a vraiment une situation qui se débloque avec l'obtention. Il y a un gain. Ça peut être un gain financier. Ça peut être un retour de quelque chose que vous attendiez, que vous avez peut-être débattu, et vous vous êtes battu pour ça, et finalement vous avez gain de cause. En tout cas, il y a une nette amélioration, et on voit la réussite et les honneurs. C'est une véritable victoire pour vous, 1 million. Je vous souhaite vraiment une excellente pleine lune en Scorpion. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette pleine lune en Scorpion là, du 12 mai. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les vierges? Alors les vierges, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, ici, il y a quelque chose qui décolle, Oh oui, ici, la paix, le changement.
On sort d'une situation compliquée chez les Vierges. Et là, on retrouve une forme de paix d'esprit. Et là, on part pour du changement avec les honneurs et le despotisme. Ici, on a une victoire sur une situation qui semblait être bloquée chez les Vierges. Il y avait quelque chose qui... On n'arrivait pas à bouger. On n'arrivait même pas à manœuvrer. On n'arrivait pas à mettre quelque chose en action. Et là, pendant cette période-là, quelque chose se déroule, se retourne. Il y a un changement là qui vous apaise, hein, les Vierges. C'est beaucoup plus confortable. Là, on assiste à un changement favorable. Hein. Oh oui, on a la carte des présents, de la renommée et de la famille. Un beau cadeau, là, s'annonce hein, pendant cette période. On vous offre une belle opportunité. Alors, on va y voir ce que ça nous dit d'autre. Hein. L'opportunité vous permet de mettre fin à une situation. Là, il y a vraiment un... On décolle pour quelque chose de nouveau. On nous parle des passions. Sous Vénus. Avec beaucoup de chance. Par rapport à quelque chose qui était... pas très cool. Hein. La carte de la méchanceté, c'est quelque chose de malveillant. Ou alors, c'est grâce à la méchanceté ou à la malveillance de quelqu'un que c'est un coup de chance. Ça pourrait paraître délicat ou bizarre ou chelou, mais là, c'est grâce à un événement qui est fait là avec vraiment pas... c'est vraiment pas cool ça. Mais c'est peut-être ça qui va être l'élément déclencheur. Il y a une fin. Hein. Il y a peut-être un élément déclencheur ici qui vous permet, c'est ça l'opportunité, qui vous permet d'aller vers un changement significatif ici chez vous les Vierges. Alors attendez, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. En tout cas, l'opportunité que vous avez là, c'est peut-être une... Vous voyez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça qu'elle me dit, cette carte. Ah oui. Il y a un conflit, il y a quelque chose là. Oh, il y a même une révélation. Il y a une révélation là, quelqu'un qui vous permet de prendre une décision. C'est vraiment ce que ça me dit. Cette pleine lune, là. En plus, elle est extrêmement favorable pour vous, hein, les Vierges. Hein. Et on nous parle de la carte de l'homme. Il est possible qu'un homme dans votre entourage vous parle de quelque chose, vous donne une information qui, pour moi, est une révélation. Et ça, c'est une opportunité à peut-être à bouger. La goutte d'eau qui fait déborder le vase vous permet de prendre une décision, de créer un changement dans votre vie. Alors, ça peut être sur bien des aspects des domaines, hein. Mais là, le changement est en route. Hein. Derrière, on a la carte du trafic qui va nous parler de communication. Alors, on a des échanges ici chez les Vierges avec la carte de l'amitié, la sérénité, l'infortune. Oh, regardez-moi ça, mais cette carte bleue, elle sort beaucoup là. Hein. Il y a des retournements de situation. De toute façon, les pleines lunes en Scorpion, elles sont transformatrices. Donc, ici, chez vous, les Vierges, quelque chose qui était de l'ordre très stérile, qui était au ralenti ici. Alors, c'est peut-être sur des échanges avec un ami ou une amie. Ces échanges qui étaient... qui ne menaient à rien, on n'arrivait pas à sortir de quelque chose. Tout était au ralenti, on ne parvenait pas à aller dans la direction qu'on voulait. Bon, ben ici, ça y est. Hein. Ça se retourne. Ouh là 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 là, ça nous parle d'amour, de discussion, de plaisir. Bon, eh ben on va avoir l'occasion de s'exprimer chez les Vierges pendant cette période.
et de mettre un terme à un frein qu'on se mettait. Alors, peut-être qu'on n'osait pas, je sais pas, il y avait quelque chose qui vous embêtait, là, qui vous freinait. Mais il y a un événement qui va être peut-être, c'est un petit événement de rien du tout, mais cet événement, il est déclencheur, puisque pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase chez vous les vierges. Bon, bah excellente pleine lune à vous. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Les balances, pardon, j'ai dû dire les vierges. C'est pour les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette lunaison, cette pleine lune en scorpion du 12 mai, pour cette période-là qui va durer 15 jours, 3 semaines. Là. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Allez, pour les balances. Ouf, ça parle de trahison déjà. On a des nouvelles ici. On apprend quelque chose. Il y a une grande révélation chez vous les balances. Et ça concerne la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison des peurs. C'est la maison des craintes. De ce qui vous fait très peur ici. Et les nouvelles ici, vous avez des nouvelles là, qui paraissent pas très cool. Hein. Mais on va aller voir derrière ce que ça nous dit. Qu'est-ce que cette carte de la trahison nous dit? Parce que ça peut être un mensonge. Hein. Peut-être que là, on a la découverte d'un mensonge. Ouh, avec la chance. Ben, finalement, ça peut être d'excellentes nouvelles, hein, cette histoire. On découvre un mensonge. Et là, ça fait tout exploser. Il y a une grande révélation là, qui vous attend, les balances. Mais c'est plutôt libérateur. Parce que derrière, il y a une négociation qui se fait sentir. Bon, c'est une belle opportunité. Ça peut paraître pas très cool avec cette carte de la trahison. Et pourtant, c'est une chance. Alors, une situation qui était à l'arrêt prend enfin de la hauteur, de l'ampleur. Il y a quelque chose qui s'améliore. On sort d'une situation plutôt tendue hein, chez vous. Pourtant, elle est neutre hein, chez vous, cette pleine lune. Mais on a l'opportunité de sortir d'une histoire compliquée. Ici, on a la découverte. Cette carte de la découverte nous parle vraiment d'une révélation sur le départ de quelqu'un. Vous apprenez quelque chose, là, les balances, qui n'est pas forcément au départ très joyeux ou très confortable, mais finalement, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est une chance d'apprendre ça, parce que ça va vous donner une nouvelle perspective sur une situation. Là, il y a quelque chose là qui semblait être gênant avec cette carte du despotisme. Hein. Là, il y a l'annonce de quelque chose qui peut paraître gênant, mais finalement, vous allez vous rendre compte que cette opportunité, finalement, vous permet de vous élever, d'y voir plus clair. Et là, il y a une révélation là, qui vous est faite concernant le départ de quelqu'un ou alors d'une remise en perspective de quelqu'un. Attendez. Alors, ça pourrait être... On apprend un mensonge sur je sais pas moi, sur un truc genre une maison à vendre. On a l'annonce de quelque chose et finalement c'est une chance. Parce qu'imaginez que vous êtes en train de, je sais pas moi, de négocier pour une maison. Et puis finalement vous apprenez que
Ben, dans la maison, il y a un vice caché. Et ça vous rend service parce que ça vous permet, peut-être de vous dégager de cette maison, ou alors de négocier le prix moins cher, ou alors il y a quelque chose dans ce goût-là, vous voyez? Quelque chose qui au départ pouvait être une mauvaise nouvelle, et finalement, ça vous rend service. Vous voyez ce genre de situation? Parce que là, le Béline, il me dit que c'est quand même une chance. Et là, on vous révèle quelque chose qui était caché. Alors, derrière, on a les plaisirs. Ouais, c'est vraiment une... Ça pourrait sembler être une mauvaise nouvelle et finalement, c'est ce qui va vous permettre de vous sortir de quelque chose. Alors, les plaisirs, la carte de l'amitié. Des pénates. Oh, de l'ennemi. Du procès. Ah, il y a quelque chose. Hein. Vous êtes tiraillé peut-être par une situation, mais ça s'arrange. Bah oui, on a la carte de la réussite. Donc, ici, vous vous sortez par un coup de chance, un coup de hasard, vous sortez d'une situation qui s'annonçait plutôt très compliquée pour vous, là, les balances. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si jamais vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable, sachez que là, vous avez l'annonce de quelque chose qui vous permet de sortir de ça. Le dos de deck nous parle d'une union, d'un héritage, d'une mort, d'une perte. Oh là là! La paix, la méchanceté, la carte bleue, l'argent. Oui. Eh bien, ça s'arrange, hein, et pas qu'un peu chez vous, les balances. Ici, peut-être qu'on est sur la fin d'une collaboration, sur la fin d'une union, la fin d'un partenariat. Et là, ça vous rend service. C'est comme si je vous voyais dire, mais finalement, c'est pas plus mal que ça s'arrête maintenant parce que on aurait pu aller tout droit vers les catastrophes. Vous voyez ce genre d'annonce? Et là, c'est excellent pour vos finances, hein, amis Balance. C'est excellent pour vos finances. Je ne sais pas ce que vous apprenez là pendant cette période, mais quoi que vous appreniez, pensez que c'est une excellente façon de sortir d'une situation qui était très compliquée. En tout cas, c'est une réussite. Malgré les apparences, c'est une vraie réussite. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Scorpion. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Enfin bref, moi tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Scorpion et je vous dis à très vite.